Vous êtes sûrement parmi ceux qui se posent des questions sur votre vie, puis probablement que, comme moi à l'époque, vous êtes tanné, voire même frustré de ne pas avoir des réponses qui font du sens. Vous vous dites qu'il y a sûrement une façon d'avoir des explications à nos problématiques relationnelles, à nos problématiques comportementales, à nos problématiques de santé, aux problématiques de nos enfants. Eh bien, je suis enchanté de vous dire que vous êtes au bon endroit et que oui, il existe des solutions beaucoup plus simples qu'on peut se l'imaginer pour comprendre d'abord nos problématiques, mais surtout comment faire pour les régler. Vous allez réaliser que nos problèmes ne sont pas des hasards ou des malchances. Vous allez réaliser que c'est pas non plus la pollution comme on nous le propose. C'est pas le soleil qui est rendu trop fort. C'est pas parce qu'on bouge pas assez puis qu'on est dans la sédentarité, mais plutôt de notre cerveau et plus spécifiquement de notre programmation inconsciente. Donc, je m'appelle Stéphane Loisel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai grandi à Terrebonne d'un père et d'une mère qui s'aimaient beaucoup, mais qui avaient beaucoup de difficultés à s'entendre. Très jeune, j'ai compris que l'amour et s'entendre étaient deux choses. Puis j'ai surtout compris que l'amour, c'était pas suffisant pour être heureux dans la vie. J'étais une surprise, donc pas vraiment désiré, dans une période difficile de leur couple. Cette réalité, ça a eu un impact important sur ce qu'on appelle la programmation inconsciente. Puis dans mon cas, ça a donné à l'époque un garçon très timide avec très peu d'intérêt. Je n'aimais pas l'école, j'étudiais jamais, je faisais aucun devoir, j'étais toujours à l'extérieur de la maison, je n'aimais pas être à l'intérieur de la maison. On pourrait dire que j'existais, mais pas vraiment que je vivais. Je n'étais pas impliqué dans ma vie, j'étais plutôt comme un figurant, moi, dans ma vie à l'époque. En gros, j'ai vécu comme ça jusqu'à l'âge de 16 ans, secondaire 4. À 16 ans, ça a été mon premier contact avec les notions de l'inconscient, une partie cachée de notre cerveau qui contrôle toute notre vie. C'est là que j'ai mis mon rôle de figurant de côté, puis que je suis entré en scène comme acteur principal. C'est cette année-là que j'ai réussi à sortir avec Caroline, la plus belle fille de l'école. C'est là que j'ai décidé d'aller à l'école privée. J'avais le goût de m'offrir plus de chances dans mon avenir. Je me suis mis à étudier, j'ai terminé premier de ma classe cette année-là. J'étais rendu confiant en moi, personne n'osait m'intimider, puis j'ai même été élu président du comité des sports. Donc, vous pouvez vous imaginer à quel point que ma vie s'est transformée à ce moment-là. Donc, ça a été une très grosse différence, mais le problème, c'est que j'ai pas eu beaucoup d'informations sur l'inconscient. Fait que tous les changements que j'ai eus dans ma vie, mais en quelque sorte, ça s'est arrêté là. C'est à l'âge de 33 ans, le double de 16 ans et demi, c'est pas un hasard, que j'ai entendu parler d'un médecin français qui travaillait à partir de l'inconscient. Je suis allé écouter ses conférences, ça m'a renversé. Le gars, il avait les réponses à toutes les questions que je m'étais posées toute ma vie. Ça m'a fasciné. Je me suis investi à temps plein pendant 3 ans pour comprendre comment ça fonctionnait. Initialement, j'avais travaillé en massage thérapeutique. Par la suite, j'ai étudié en réadaptation physique. J'ai été copropriétaire d'une clinique de physiothérapie pendant plusieurs années. Mais une fois que j'ai eu connaissance de ces données-là, j'ai choisi à partir de 2007 de devenir un intervenant en loi biologique. Les résultats qui ont été mis en place ont vraiment été spectaculaires, puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai bâti l'entreprise Saut Quantique. On pourrait dire que de 0 à 16 ans, j'étais figurant de ma vie. De 16 ans à 33 ans, j'étais rendu l'acteur principal. Mais depuis l'âge de 33 ans, je suis rendu le metteur en scène de ma vie. Je ne fais pas juste jouer les rôles dans ma vie, je les construis, je les décide. Puis c'est ça que les lois biologiques nous permettent de faire. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais avant de vous parler davantage de lois biologiques, j'aimerais d'abord vous présenter mon équipe. Elle est formée de personnes que j'aime, à qui je fais confiance à 100%, puis avec qui que j'aime vraiment évoluer au quotidien. La première personne que je vais vous présenter, c'est celle avec qui je partage ma vie depuis presque 8 ans. Elle est principalement intervenante dans l'entreprise, mais elle agit beaucoup aussi en tant que coordinatrice. Je vous présente l'adorable Marie-Lou Baudry. Pour toi, qu'est-ce que ça a été l'impact de rentrer en contact avec les lois biologiques? Comment toi tu vis ça? J'aimerais ça si tu peux expliquer un petit peu aux gens comment ça a été vécu pour toi. Ben, la première chose, je dirais, c'est vraiment d'avoir le pouvoir sur ma vie, en fait, parce que je vous explique avec un exemple.
Je me souviens il y a quelques années, je vous aurais dit, j'ai pas de mémoire. Puis à ça, j'aurais pas vraiment eu de solution avec le fait que j'avais pas de mémoire à ce moment-là. Quand j'ai commencé les lois biologiques, c'est une des premières choses que j'ai travaillé. Puis là, j'ai compris qu'en fait, mon inconscient bloquait à ce que j'aille accès à ma mémoire. C'est pas parce que la mémoire, elle avait disparu. Puis ça, j'ai vraiment eu un gros résultat super rapidement avec ça. Ça, c'était un gros changement pour moi. Fait que c'est vraiment de comprendre puis d'avoir le pouvoir pour changer les choses qui, avant, dans un monde plus traditionnel, j'aurais pas su quoi faire avec ça, à part dire, moi, je suis comme ça, puis c'est tout. Puis l'autre chose que je dirais que la formation m'a amené, c'est vraiment la notion pour moi de pas de coupable, pas de victime, pas de coupable. Ça, c'était un chapitre pour moi qui a été très difficile, mais très significatif parce que j'ai réécouté cette vidéo-là. Je me souviens de chercher même la description dans le dictionnaire coupable. Jusqu'à temps qu'un jour, ça a vraiment été intégré. Puis cette journée-là, je me souviens même l'état de croiser quelqu'un dans la rue qui était dans une difficulté, puis la façon que je regardais cette personne-là, c'était un regard complètement différent. Ça m'aide beaucoup aujourd'hui pour faire mes changements de regard parce que dans les étapes de la reprogrammation qu'on apprend quand on veut faire des changements, il faut faire une reprogrammation de l'inconscient. Puis une étape cruciale, c'est de faire un changement de regard puis une compréhension. Puis il faut, il faut comprendre le pas de victime, pas de coupable pour faire cette étape-là. Donc, sur toute la formation, moi, je dirais que c'est les deux choses qui m'ont ont plus changé dans ma vie. Génial, merci Marie-Lou. La notion de pas victime, pas de coupable, je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure parce que c'est vraiment une notion extrêmement importante à intégrer. Puis vous allez voir comment est-ce que la vie peut changer à partir de cette étape-là. Puis aussi, ce que j'aimerais ajouter sur ce que Marie-Lou dit, moi, j'arrivais pas à comprendre autrefois comment ça se fait qu'on a toutes les mêmes structures, comment ça se fait qu'on a tous le même cerveau, on a tous les mêmes membres, les mêmes organes. Pourquoi qu'on n'a pas les mêmes comportements? Pourquoi qu'on n'a pas les mêmes facilités? Pourquoi que à l'école, il y en a qui ont des difficultés, puis il y en a qui n'en ont pas, pourtant, ils ont tous le même cerveau? Comment ça se fait qu'on a les mêmes organes? Pourquoi il y en a qui sont malades, puis il y en a qui ne le sont pas? Ça, c'était quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Puis je me disais, je suis sûr qu'il y a un problème. Je suis sûr que dans tout ce qui gère notre vie, qui est le cerveau, en fait, il doit y avoir une problématique. C'est là, vous allez voir, c'est là que vous allez comprendre les différences. Quand on comprend la programmation qu'on porte, c'est là toute la différence. Vous voyez, autrefois, Marie-Lou aurait pensé qu'elle n'avait pas de mémoire, elle le croyait vraiment. Puis en fait, quand elle essayait de se rappeler quelque chose, elle n'y arrivait pas. Mais en travaillant avec les lois biologiques, elle a réalisé qu'elle a la même mémoire que tout le monde. C'est juste qu'elle était bloquée. Donc, elle a travaillé pour aller trouver l'origine. Elle a débloqué ce qui bloquait sa mémoire, puis je peux vous dire qu'elle a toute une mémoire. Ça m'a fait plaisir de vous présenter Marie-Lou. La deuxième personne, la prochaine personne que j'aimerais vous présenter, elle a commencé à travailler pour Saut Quantique par l'intermédiaire de notre équipe de graphistes avec sa maîtrise en littérature. Elle corrigeait nos textes, en fait. Puis un jour, dans un événement promotionnel, elle est venue se présenter en personne. Puis quand je l'ai vue, après la rencontre, ça a été instantané. Je me suis dit, faut qu'on engage cette personne-là à temps plein. Ça fait déjà près de 5 ans qu'elle travaille avec nous à temps plein. Elle est la première personne qui vous répond. La merveilleuse voix au téléphone, c'est elle. Quand vous lui écrivez, c'est elle qui vous répond. Elle participe énormément à la coordination. C'est elle qui dirige notre blog. Bien entendu, elle écrit des articles extraordinaires. Elle amène toujours une touche magique à tout ce qu'on fait. Je vous présente Mélanie Marion. Au début, étant donné que tu savais pas trop c'est quoi qu'on faisait, tu corrigeais nos textes, mais tu savais pas c'est quoi qu'on faisait. Je t'ai proposé au travers de la plateforme des fondements des lois biologiques, d'écrire ton expérience, comment est-ce que tu as vécu ça, parce que c'est des changements quand même assez importants. Vous pouvez d'ailleurs lire ces écrits qu'elle a fait pendant cette période-là sur le blog. J'aimerais ça que tu nous fasses un petit résumé aujourd'hui, Mélanie, de qu'est-ce que ça a représenté pour toi, les lois biologiques. Oui. Ben c'est ça, quand j'ai commencé à travailler pour Saut Quantique, j'étais enceinte et la première chose que j'ai faite, c'est de faire la formation. J'ai commencé rapidement à faire des reprogrammations, j'ai eu un impact sur ma grossesse, j'ai travaillé beaucoup sur mes finances, ma qualité de vie, j'ai fait beaucoup de reprogrammation pour mes enfants dès le début de mon arrivée chez Saut Quantique et de ma formation. J'ai tout de suite eu des résultats, mes reprogrammations fonctionnaient vraiment bien. Puis ça, pourquoi je pense que ça s'est passé comme ça, c'est parce que j'ai eu une bonne compréhension des lois biologiques. Je pense que
la formation m'a aidé à bien comprendre, à changer mes réflexes. Vraiment, je me suis mis à penser comme ça avec ce réflexe-là des lois biologiques. Puis même si je m'inscrivais pas nécessairement à plein de choses, à plein d'ateliers, à plein de consultations, le fait que j'ai une bonne base, le fait que la formation m'a comme, tu sais, j'avais des bonnes assises, je trouve que c'est ça qui m'ont permis, puis encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, 8 ans plus tard, qui m'ont permis de faire des programmations qui fonctionnent bien. C'est parce que je suis allée me chercher les bonnes bases, puis je retourne dans mes notes régulièrement, je retourne dans ces notions-là qui me servent encore aujourd'hui de façon quotidienne. Fait que je pense que moi, la base pour moi, ça a été vraiment la formation des fondements. Fait que finalement, tu es allé te chercher un outil qui aujourd'hui est un outil accessible au quotidien. Donc, merci beaucoup, Merci. Mélanie, de t'avoir présenté, puis d'avoir présenté pour toi qu'est-ce que ça l'a représenté. Le prochain membre de l'équipe a été vraiment difficile à recruter. À l'époque, il était rempli de doutes. Il avait vraiment de la difficulté à reconnaître l'ensemble de ses talents. Il a commencé d'abord à travailler à temps partiel, puis il est devenu à temps plein depuis presque 3 ans. Il s'occupe de tous les montages vidéo, il s'occupe des publicités, puis il s'occupe de toutes les plateformes de formation. C'est quand même assez long à construire. C'est toi, Pierre-Luc, qui construit ça. Donc, Pierre-Luc, toi, c'est quand même assez particulier. Si tu me permets un petit peu d'entrée de jeu, Pierre-Luc, c'est le frère de Marie-Lou. Puis moi, je suis rentré dans la vie à Marie-Lou avec des connaissances un peu différentes. Hein, quand on travaille avec les lois biologiques, c'est assez différent que le monde conventionnel parce que les limites n'existent plus vraiment. Tout devient possible. Donc, tout d'un coup, Marie-Lou commence à intégrer ça. Tu vois ta sœur changer quand même considérablement. Comment est-ce que ça a été pour toi, tout ce changement-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Je serais curieux là, que tu nous expliques tout ça. Je trouvais ça vraiment le fun parce qu'on avait des discussions autour de ça qui étaient de se questionner un peu plus sur le pourquoi, sur le comment de la vie, sur le comment qu'on interagit, sur plein de choses comme ça je trouve que ça a vraiment donné des belles discussions. Ça a enrichi un peu notre relation. Quand je suis entré dans la formation, ce qui a le plus changé pour moi, c'est que je me suis mis, dans le fond, à reconnaître où étaient mes problématiques parce que je suis beaucoup quelqu'un, à la base, qui accepte les choses comme elles sont, puis il y a beaucoup de problématiques que j'avais dans ma vie que je me disais, ben, je suis comme ça, j'ai pas à changer. J'étais beaucoup dans le doute. Moi, je le voyais comme une caractéristique, comme quelque chose qui était une bonne chose. Puis j'avais du doute sur tout, donc j'allais plus loin dans mon questionnement, mais en réalité, j'allais trop loin parfois, puis ça m'empêchait d'avancer. Et maintenant, je suis plus dans l'action, je sais que je peux changer, je sais que je peux m'améliorer. Je doute encore des choses. J'ai mis un démeur, comme tu dis, là-dessus. Il faut l'avoir connu avant puis le connaître maintenant pour vraiment être en mesure d'apprécier la différence. Moi, quand je t'ai connu, il y avait un pas par en avant, un pas par en arrière, un pas à droite, on faisait un à gauche. Ça roulait pas mal toujours sur le même espace. Puis dans l'espace de quelques années, c'est hallucinant de voir comment est-ce que tu as avancé, comment est-ce que tu as évolué, autant sur le plan professionnel, le plan relationnel, comment est-ce que tu t'es embarqué dans la vie, t'as acheté une maison, toutes les choses qui autrefois, ça n'a comme pas été possible. C'est vraiment extraordinaire, Pierre-Luc, de travailler avec toi puis de voir toute l'amélioration là, que les lois biologiques peut apporter. On a passé beaucoup de soirées, voire des nuits blanches à jaser ensemble sur plein d'aspects. C'était un bonheur de t'avoir dans mon entourage, Pierre-Luc. Je te remercie beaucoup de nous avoir partagé ton expérience. La dernière personne que j'aimerais vous présenter, c'est une personne qui s'est taillée une place comme intervenante dans notre équipe. Sa rectitude fait en sorte que je suis confiant à 100% dans sa façon de vous assister en consultation. Elle est déjà avec nous depuis 4 ans. Je vous présente Valérie Brière. Salut Val. Bonjour tout le monde. Alors, dis-moi, Val, pour toi, comment ça s'est passé, l'intégration des lois biologiques? Qu'est-ce que ça l'a amené dans ta vie? Comment est-ce que tu résumerais ça au groupe, aux gens? Écoute, moi, la principale axe sur lequel les lois biologiques sont venues influencer ma vie, ça a été, moi, j'avais pas des problématiques physiques, j'avais des problématiques plutôt
comportementales, puis plus spécifiquement relationnelles. Et ça, c'était aussi bien dans ma vie privée, personnelle, que ma vie professionnelle. Et j'ai cherché pendant très longtemps à essayer de trouver des moyens de changer cette situation-là. Donc, j'ai lu pendant une dizaine d'années des livres sur le développement de soi, le développement personnel, etc., et qui étaient très inspirants. Mais dans le concret, ma situation évoluait pas vraiment. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait comme un pattern qui se développait dans mes relations parce que les gens changeaient, mais j'avais toujours les mêmes patterns problématiques, conflictuelles qui se présentaient. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris que ça devait venir de moi. Il y avait des raisons. C'est ça. Et quand j'ai commencé les fondements, le cours des fondements des lois biologiques, ça m'a apporté une compréhension d'une logique implacable parce que ça m'expliquait enfin ce que j'avais jamais pu comprendre pendant toutes ces années, que j'avais cherché à comprendre, mais que j'arrivais pas à comprendre. Le concept qui a été le plus difficile, je pense, à intégrer des fondements, ça a été vraiment que ça vient de nous. Et à travers la formation, en fait, on part à la découverte de notre héritage, de ce que l'on a hérité de nos parents, de nos ancêtres, pour finaliser, pour arriver à la fin, pour dire, ben, ça vient forcément de moi. Alors aujourd'hui, au début, c'était très, très difficile parce que c'est pas le réflexe que l'on a. Évidemment, le réflexe qu'on a, c'est de dire, ben, comme tu disais tout à l'heure, ça vient de l'extérieur, ça vient de l'autre. Mais je dirais qu'aujourd'hui, à force de le pratiquer, c'est devenu peut-être le réflexe numéro un sur peut-être 9 situations sur 10, parce qu'il m'arrive encore une fois d'avoir le réflexe de revenir. Ça vient de l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'est intégré, donc ça me permet de revenir, de refaire mon travail, de prendre un step back, puis de faire mon travail avec toutes ces connaissances que la formation apporte, les principes de base. Ce qui est magnifique, Valérie, de ce que tu nous racontes, c'est qu'autrefois, lorsqu'on croyait que les problématiques arrivaient de l'extérieur, on n'avait pas vraiment de pouvoir là-dessus. Parce que si c'est l'autre qui crée mon conflit, en quelque sorte, dans sa façon d'agir, ben, je n'ai pas grand pouvoir là-dessus. À partir du moment qu'on comprend que ça vient de notre inconscient, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, à partir du moment qu'on comprend ça, que ça vient de notre inconscient, vous allez voir que ça vient de notre demande à nous, c'est assez particulier. Là, ce qui est vraiment, sur le coup, c'est dérangeant un peu parce que ça ne nous tente pas d'être responsable de nos malheurs, mais ce qui se produit, c'est que tout d'un coup, on a le pouvoir sur nos malheurs. C'est-à-dire que là, on a le pouvoir d'échanger. Puisque ça vient de nous, bien, il y a moyen de corriger ça une fois qu'on l'identifie. C'est ça qui est merveilleux. Tu dois être d'accord avec moi que ça change totalement la réalité de la vie. Mais complètement, tu acquiers un pouvoir, un moyen. Parce que quand j'ai lu, moi, pendant 10 ans, c'était extrêmement inspirant ce que je lisais, mais j'avais toujours pas de pouvoir de changer. Et quand ça a commencé, je me souviens très bien le jour où j'ai vraiment fait le switch, où je me suis dit, mais ça vient de moi, ça vient vraiment de moi. 3 jours plus tard, donc j'ai fait la reprogrammation, et 3 jours plus tard, le comportement des personnes ont complètement changé vis-à-vis de moi, complètement. C'était du 180 degrés. Et donc, c'était comme un miracle pour moi, parce que j'ai travaillé pendant des années. Donc, récupérer son pouvoir, c'est vraiment extraordinaire dans une vie. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand je vous disais que depuis que j'ai rencontré les lois biologiques, en quelque sorte, je suis plus juste l'acteur principal de ma vie, je suis rendu le metteur en scène. Parce qu'en fait, excusez, quand il y a quelque chose qui fait pas, lorsqu'il y a quelque chose qui fait pas mon bonheur dans mon environnement, mais en tant que metteur en scène, je suis capable d'aller voir ma programmation qui crée cette situation-là, puis on est capable de la corriger. C'est assez phénoménal de vivre cette expérience-là. Je trouve ça le fun, Valérie, que c'est le point que tu nous amènes parce que c'est vraiment un très gros morceau des lois biologiques en quelque sorte. Super, ben merci beaucoup, Val. On nous dit toujours, en quelque part, que pour être heureux, il faut vivre dans le moment présent, il faut écouter notre corps. Mais tu sais, honnêtement, la plupart du temps, ça nous mène à rien parce qu'en réalité, on cherche à compenser nos problèmes par rapport à l'extérieur. Si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, si vous êtes dévalorisé, vous pouvez méditer, vous pouvez aller prendre des marches, vous pouvez faire du sport, vous pouvez bien vous alimenter, vous pouvez même vous médicamenter, mais tant que vous n'aurez pas trouvé la source de votre problème, ça va toujours revenir.
imaginez, par exemple, que vous êtes allergique. Imaginez que vous êtes allergique aux fruits de mer. Vous pouvez faire des diètes sans fruits de mer. Vous allez avoir des très beaux résultats, vous allez bien filer, vous allez bien vous sentir, mais vous allez toujours être allergique pareil. Donc, c'est des façons compensatoires de travailler sur une problématique. Avec les lois biologiques, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On trouve la source de l'allergie, donc on règle le problème à la source. Après, vous allez voir un allergologue qui vous confirme que vous n'avez plus d'allergie. Puis à partir de ce moment-là, vous n'avez plus besoin de faire un régime sans l'allergène. C'est très différent. L'année dernière, ma fille a fait beaucoup d'anxiété. Théoriquement, elle aurait eu besoin d'être médicamentée. C'était des très, très grosses crises. Elle était plus fonctionnelle, plus capable d'aller à l'école, très, très dysfonctionnelle. Je me suis assis avec elle. On a ciblé la vraie source de ce problème. Par la suite, on a pris le temps de le régler, le problème. Ça nous a pris un bon 2 semaines, honnêtement, pour passer au travers la réalité. Puis par la suite, elle a repris sa vie. Elle a toujours des très bonnes notes à l'école. Elle a un copain depuis plus d'1 an. Elle travaille 20 heures par semaine dans un petit travail à l'extérieur de l'école. Puis elle n'a pas besoin d'être médicamentée ou de méditer ou de faire des choses extérieures. Donc, on avait pris des rendez-vous avec un psy, bien entendu, mais après quelques séances, la psy, elle lui a dit que tout était correct. Elle n'a pas eu besoin de continuer. C'est ça qui est la différence. C'est que lorsqu'on travaille en loi biologique, on va chercher la source, puis une fois qu'on a trouvé la source, on va reprogrammer cette partie-là de notre cerveau qui ne fonctionne pas bien. Une fois que c'est fait, on n'a plus besoin des choses compensatoires. Sont importantes, les choses compensatoires. Je ne vous dis pas que ce n'est pas important, c'est important, mais temporairement. C'est supposé d'être utilisé le temps qu'on trouve l'origine de notre problème puis qu'on le règle. Parce que sinon, on a besoin de la compensation toute notre vie. La première chose qu'on réalise avec les lois biologiques, c'est que tous nos problèmes viennent de l'intérieur, ça vient de notre cerveau. Donc, que ce soit un problème comportemental, de l'anxiété, un TDA, de l'hyperactivité, que ce soit, mettons, le réflexe de mentir ou de procrastiner, que ce soit des problématiques scolaires, que ce soit la dyslexie, la dysorthographie, des problèmes en algèbre, en géométrie, en grammaire, peu importe. Que ce soit des problèmes relationnels, de l'intimidation, des problématiques conjugales, des sentiments de toujours se faire trahir, ou que ce soit des problématiques physiques, genre de l'eczéma, de la myopie, de la presbytie, qu'on dit que c'est à cause de l'âge, la maladie de cœliaque qui fait que les gens sont plus capables de manger le gluten, des jambes sans repos, de la grippe, peu importe. On nous a éduqués à croire que nos problèmes de santé ou comportemental étaient à cause de l'extérieur ou étaient à cause de la malbouffe ou du soleil ou peu importe, la pollution. Puis je le sais que c'est chacun un peu ce que je vous dis puis que ça peut être dur à croire, mais si vous êtes attentif puis critique, vous allez réaliser qu'il y a beaucoup de gens malades qui ont des très bonnes hygiènes de vie. Puis il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises hygiènes de vie puis ils ne sont pas nécessairement malades. Le point numéro 1 en loi biologique, c'est réaliser que tous les problèmes qu'on a, peu importe le type, ça part toujours de soi, ça part toujours de notre inconscient. Ça, c'est le premier point sur lequel c'est important d'être capable de travailler. Le deuxième point que je veux vous emmener aujourd'hui, c'est que les enfants ont comme fonction de décharger leurs parents des surstress pour les garder fonctionnels. On s'entend pour dire que ça fait des millions d'années que l'être humain vit sur la Terre. On a traversé au travers des périodes très difficiles dans une nature très hostile pour pouvoir survivre. Dans les lois de survie, ce qu'on appelle les lois biologiques qui gèrent notre inconscient, ce qui a été observé, c'est que pour assurer la survie d'un clan, il fallait maintenir l'adulte responsable fonctionnel. C'est-à-dire que si l'adulte responsable, par un surstress, tombe malade ou est trop tracassé puis qu'il ne soit pas capable d'être fonctionnel. Imaginez qu'un homme n'arrive pas à aller chasser parce qu'il est trop tracassé par quelque chose ou parce qu'il est malade. Donc, s'il n'arrive pas à chasser, il va mourir de faim, puis inévitablement, son enfant va mourir de faim, puis même son aîné va mourir de faim. Je suis allé travailler 8 mois avec les Inuits aux terres de Baffin. J'allais chasser avec eux dans des climats très hostiles. Parce que aux terres de Baffin, l'hiver, quand je suis allé, du moins, ça l'a descendu à moins 72. C'est très, 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 très froid.
Un aîné ne peut pas aller chasser dans ces températures-là, c'est pas possible. Donc, c'était l'adulte responsable qui allait chasser. Quand j'allais chasser avec lui, quand il revenait, toujours, il allait porter une partie du caribou qu'il avait chassé à ses parents, il allait en apporter une partie à une de ses sœurs qui n'avait pas de mari, le reste, il ramenait ça chez lui. Moi, il me donnait rien parce qu'il n'était pas responsable de moi. Donc, cet adulte-là, il était responsable de son clan. Si lui, il ne ramène pas de nourriture, ben, il ne peut pas manger, mais ses parents ne peuvent pas manger non plus, puis ses enfants n'auraient pas pu manger. Donc, en loi biologique, qu'est-ce qui se produit? C'est que l'enfant et l'aîné ont comme fonction biologique de décharger l'adulte responsable des surstress qu'il vit, qui le rendent dysfonctionnel. Ce que ça fait, c'est que lorsque les enfants ont des problématiques, c'est extrêmement rare que je vais aller travailler la problématique à partir de l'enfant. Je vais, dans l'ensemble du temps, je vous dirais 99% du temps, toujours aller travailler avec le parent seulement. Que ce soit une problématique comportementale, relationnelle, académique, physique, de façon réflexe, je commence toujours par trouver l'origine à partir des parents. Vous avez un pouvoir incroyable pour aider vos enfants. Le deuxième point important que je veux vous faire comprendre quand vous intégrez les lois biologiques, c'est qu'on a, en tant que parents, une possibilité incroyable d'aider nos enfants. Ça, c'est pour moi, en tout cas, ça a été quelque chose de magnifique de réaliser que pour que mon enfant puisse s'améliorer sur quelque chose, je n'ai pas à attendre qu'un intervenant extérieur puisse faire quelque chose pour mon enfant. Je ne sais pas que je ne vais pas consulter des gens de l'extérieur. C'est juste que les gens de l'extérieur, ce qu'ils vont réussir à faire, c'est de trouver une façon compensatoire à son problème. Si il fait de l'hyperactivité, exemple, ils vont suggérer de l'asseoir sur un ballon pour qu'il puisse bouger un peu en même temps. Si il y a une problématique de TDA, ben, on va lui proposer de la médication ou quelques exercices compensatoires. S'il y a une problématique en français ou en lecture, on va lui donner aujourd'hui un temps supplémentaire pour lire ses questions pour qu'il puisse passer son examen. Mais aujourd'hui, quand on comprend les lois biologiques, on participe à ça. On n'est pas des agents extérieurs à attendre que quelqu'un va aider nos enfants. Non, non, non. On devient très actif dans leur possibilité de les aider en travaillant sur nos sources à nous qu'eux portent. C'est un très gros avantage, moi en tout cas, que j'adore des lois biologiques qui vont vous devenir accessibles. La troisième chose que j'aimerais vous emmener, ce que Marie-Lou nous a dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'on travaille à partir de l'inconscient, on réalise qu'il n'y a pas de victime puis qu'il n'y a pas de coupable. Ça, c'est une notion morale que la société a emmenée pour expliquer ce qui étaient les bons et les mauvais comportements. On est d'accord qu'il y a des comportements qui sont plus favorables, il y a des comportements qui sont défavorables. Mais quand on part de l'inconscient, vous allez voir que la notion de jugement, victime et coupable n'existe pas. Pourquoi? Parce que la vie, c'est une interaction afin de mettre en scène les mémoires de nos ancêtres. Dans le processus d'évolution, fait en sorte que tout ce que nos ancêtres ont vécu et qui n'ont pas solutionné, c'est à revivre. Les acteurs puis les décors vont changer, mais les scénarios restent toujours les mêmes. L'exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple de Roméo et Juliette. C'est une pièce de théâtre qui a été écrite dans la fin des années 1597, je crois. Cette pièce de théâtre-là qui schématise un amour impossible, ben, elle est toujours d'actualité. Les acteurs ont changé, le décor change, mais le scénario de l'amour impossible persiste des centaines d'années plus tard. Dans la vie, c'est exactement la même chose. On revit les mémoires de nos ancêtres. On n'est pas les mêmes acteurs, on n'a pas les mêmes décors, mais on revit les mêmes émotions en arrière. Lorsque vous écoutez un film, il va toujours avoir un gentil et un méchant. C'est inévitable. Puis si vous rencontrez un jour celui qui joue le rôle du méchant, vous n'allez pas le juger en fonction de son rôle. C'est un rôle qu'il a. Ben, en loi biologique, c'est la même chose. C'est des scénarios, c'est des pièces de théâtre. C'est juste qu'on les joue live dans nos vies. Donc, parfois, on a le rôle du gentil, parfois, on a le rôle du méchant. Si je porte les mémoires d'être trahi d'un de mes ancêtres, mais je vais devoir demander inconsciemment à quelqu'un qui porte ces mémoires-là de me trahir. Donc, en loi biologique, on va parler de demande inconsciente. C'est-à-dire que consciemment, on va parler avec les gens, avec la parole, avec la voix, avec notre façon de réfléchir, mais inconsciemment,
notre cerveau communique avec les autres avec des ondes. Je vous envoie de mon ordinateur des vidéos, des illustrations. Vous voyez mon visage, vous entendez ma voix. Puis si un jour vous me rencontrez, vous allez voir que j'ai vraiment l'air de ça, puis c'est vraiment ma voix. Puis pourtant, tout ça, ça fonctionne sans fil, peu importe où ce que vous êtes en ce moment. Vous pourriez même être sur un autre continent. Peut-être, je vois Aurélien en ce moment qui est en France. Ben Aurélien, il ne m'entend pas avec un décalage, là, il m'entend instantanément. Pourtant, il n'y a aucun fil qui est branché sur mon ordinateur. Donc, si notre ordinateur, qui a à peine une centaine d'années d'évolution, est capable de communiquer sans fil, soyez assurés que notre inconscient est capable de le faire. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est on porte des mémoires inconscientes qu'on doit revivre pour avoir une évolution, pour trouver des solutions à nos réalités. Donc, si mon inconscient porte la mémoire d'être trahi, bien, il va demander à quelqu'un qui porte la mémoire, la programmation de trahir, il va lui demander s'il accepte de jouer le rôle avec moi. Puis là, on part un scénario. Donc, dans les faits, j'ai l'air de la victime, puis dans les rôles, il a l'air du coupable, mais dans la réalité, c'est moi qui lui ai demandé de me trahir. Donc, dans la réalité, il est victime de ma demande inconsciente, puis moi, je deviens coupable d'avoir généré ce scénario-là. Donc, dans les faits, en loi biologique, on annule complètement la notion de victime et de coupable. À la place, à partir du moment qu'on comprend ça, au lieu de juger les autres ou au lieu de se juger, qui nous maintient dans des conflits pendant lesquels on tourne en rond, à la place, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on cherche l'origine de ce scénario-là. On cherche l'origine de ce qu'on vient de vivre qui nous déplaît. Puis à partir du moment qu'on comprend le scénario qu'on est en train de jouer, on n'est plus capable d'en vouloir à l'autre personne. Puis à partir de ce moment-là, bien, il y a une étape extrêmement importante en loi biologique qui apparaît, c'est qu'on réussit à faire la paix face à une situation qui autrefois n'était pas possible. Ça, c'est une étape super importante pour être capable d'arriver à faire des reprogrammations. Donc ça, c'est le troisième point, de comprendre qu'en loi biologique, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. Puis, le quatrième point que j'aimerais vous présenter, qui fait suite à ça, c'est les 4 étapes d'une reprogrammation. Vous savez, vous lisez plein de beaux textes sur les médias sociaux comme Facebook. Il y a plein de choses qui font beaucoup de sens, mais on n'est pas capable d'y vivre. C'est un peu comme ce que Valérie disait tout à l'heure. Elle a fait des très belles lectures. Ça avait beaucoup de sens pour elle, mais elle n'arrivait pas à les appliquer. Pourquoi? Parce que pour avoir un changement dans notre vie, il faut être capable en simultané de faire ces 4 étapes-là. Donc, la première étape, comme Pierre-Luc le disait tout à l'heure, c'est d'abord d'être capable de reconnaître qu'on a un problème. Parce que si on n'est pas capable de reconnaître qu'on a un problème, on ne pourra pas le changer. Il a d'abord fallu qu'il soit capable de réaliser que son doute était vraiment excessif, puis qu'en fait, ça l'empêchait d'avancer dans la vie. Une fois qu'on réalise qu'on a un problème, comme Valérie aussi le disait, elle était portée à mettre la faute sur l'extérieur avant de réaliser que finalement, c'est elle qui créait inconsciemment ces réalités-là. Donc, une fois qu'on réalise qu'on a un problème, il faut être capable de ramener ça à nous, à notre inconscient, et non pas à l'extérieur. Si je suis allergique aux fruits de mer, c'est pas le fruit de mer qui est problématique. Sinon, tout le monde serait allergique aux fruits de mer. Le problème vient de moi. Tous les problèmes qu'on a dans notre vie, c'est toujours notre programmation inconsciente. Il faut être capable de faire ça. Par la suite, c'est de réaliser qu'il y a des solutions. Quand on rentre dans les lois biologiques, on rentre dans un monde de possibilités. On ouvre le monde des solutions, qui autrefois était très limité. Puis il faut aussi être capable de reconnaître que c'est notre responsabilité, c'est pas celle des autres. Si je vais pas bien dans ma vie puis que je veux que ça s'améliore, mais c'est pas la responsabilité de l'autre, c'est la mienne. C'est pas à cause de ce que l'autre fait, c'est à cause de ce que je demande. Ça devient ma responsabilité. Donc, cette première étape-là est déjà un très grand changement. La deuxième étape, par la suite, ça va être de trouver c'est dans quel événement que les émotions ont été ingérables qui a généré une problématique qu'on revit de génération en génération. À partir du moment qu'on trouve cette problématique-là, on ne va pas toujours trouver la source chez nos ancêtres. Des fois, on va la trouver dans une période qu'on appelle le progescence. C'est la période dans laquelle la programmation de nos ancêtres se transfère dans notre inconscient à nous. Donc ici, vous avez l'image du sablier. Le haut représente les mémoires de nos ancêtres. Le goulot ici représente le transfert des données vers notre inconscient à nous. Donc, c'est simple à comprendre.
Si vous aviez un ancien téléphone, puis vous allez vous acheter un nouveau téléphone, ben, la première chose que vous allez faire, c'est quelques minutes, vous allez transférer les informations de l'ancien téléphone vers le nouveau. C'est logique, on ne va pas tout rentrer nos contacts manuellement, on ne va pas réinstaller toutes nos applications manuellement. On va les transférer pour repartir d'où ce qu'on était avec le nouveau téléphone. Si vous avez un ordinateur, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a un peu plus de données, donc ça va prendre un peu plus de temps, mais vous allez d'abord remplir le nouvel ordinateur des anciennes données. Sinon, ça serait tout à recommencer, il n'y aurait pas d'évolution, ça serait bien trop lent. Chez un enfant, c'est exactement la même chose, sauf que le transfert des données, qui représente les millions d'années d'évolution, dure environ 27 mois de téléchargement. C'est environ 9 mois avant la conception, tout ce qui s'est passé, la conception, les environ 9 mois de grossesse, la naissance et les environ 9 mois après la naissance. Toute cette période-là, en fait, est le représenté de la programmation qui descend. Donc, quand on cherche une source, on peut aller la trouver chez nos ancêtres, on peut aller dans le condensé qu'on appelle dans le projet Sens, et par la suite, puisque notre vie est un miroir de tout ça, on peut aussi la trouver dans notre passé à nous. C'est le même programme, c'est juste qu'il n'est pas vécu à la même époque. Donc, quand on travaille en loi biologique, à partir du moment qu'on a reconnu qu'on avait un problème, on va d'abord aller trouver la source avant d'être capable de faire la paix avec ça. Puis c'est là où ce que je vous dis, il faut être capable de réaliser qu'il n'y a pas de victime et qu'il n'y a pas de coupable. Parce que tant et aussi longtemps que vous vous victimisez ou que vous vous culpabilisez ou que vous culpabilisez quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas capable d'être en paix avec la situation. Puis parce que vous n'êtes pas en paix, le programme est toujours actif, vous n'êtes pas capable de le changer. C'est un peu comme si vous voulez faire une mise à jour sur une de vos programmations dans l'ordinateur. Imaginez que vous voulez faire une mise à jour sur le programme Word, qui est un traitement de texte, puis que le programme est ouvert. Le programme va vous dire, commence par fermer le logiciel, commence par fermer le Word, on va appliquer la mise à jour et après, tu le réutiliseras. C'est la même chose dans l'inconscient. Si vous êtes toujours en réaction face à la personne, que vous n'êtes pas capable d'être en paix face à la situation que vous avez vécue ou que vous vivez, vous ne serez pas capable de faire une mise à jour. Puis une fois que ces 3 étapes-là sont faites, à partir de ce moment-là seulement, on peut venir installer une mise à jour dans l'inconscient. Il y a différentes façons pour pouvoir faire ça, qui va devenir les nouveaux réflexes de l'inconscient. Donc ça ici, la mise à jour, il y a un module complet dans la plateforme des fondements des lois biologiques pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, il y avait 3 points importants à comprendre. Le premier étant de reconnaître que ça vient de nous. Le deuxième est de comprendre que ça prend une source. Pour les enfants, on va la chercher habituellement chez les parents, c'est plus rapide. De comprendre qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. Et par la suite, d'être capable de faire une reprogrammation en 4 étapes pour faire en sorte que vos réflexes vont changer. Votre cerveau sera plus allergique face à des réalités, sera plus angoissé face à des réalités, sera plus pris dans la procrastination, dans de l'impulsivité ou dans de l'hyperactivité. C'est à partir de ce moment-là que vous devenez le metteur en scène de votre vie. Je peux vous assurer une chose, c'est que, en tout cas pour moi, c'est impossible que cette connaissance-là, que ces connaissances-là ne deviennent pas un atout majeur dans votre vie. Il n'y a aucune connaissance que j'ai eue qui m'a été aussi utile. C'est sûr que c'est important d'apprendre à lire et à écrire. C'est sûr que c'est important de connaître l'histoire, de connaître... il y a beaucoup de choses pour être capable de fonctionner dans une société qui est très importante. Par contre, honnêtement, j'ai de la misère à comprendre comment ça se fait qu'on ne nous a pas plus expliqué comment notre inconscient fonctionnait, parce que c'est ce qui nous donne accès à toutes les possibilités qu'on peut avoir dans une vie. C'est un outil fascinant. J'espère vraiment avoir la chance de pouvoir vous aider à intégrer ces nouvelles réalités-là. C'est une grande communauté qui est en train de se construire, qui est vraiment, vraiment, vraiment agréable, qui est sans jugement. J'espère que vous allez arriver à pas être seulement un acteur principal de votre vie, mais plutôt d'être le metteur en scène de votre vie, de générer ce que vous avez le goût de générer. C'est faisable, c'est accessible. Il faut juste apprendre comment le faire. Je vous souhaite une excellente journée tout le monde. Merci encore de votre présence. Ciao!